Bonjour à tous, mon nom est Marie-Claude Grenier-Guilbeault. Je suis agente d'information pour le CIS de la Montérégie-Ouest et je suis en présence de Carmela Bourgon, qui est recruteur toujours pour le CIS de la Montérégie-Ouest. Bonjour Carmela. Bonjour Marc-Claude. Nous avons une mission spéciale aujourd'hui, soit celle d'expliquer ce qu'est le métier de préposé aux services alimentaires. Donc, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que ça fait un préposé aux services alimentaires? Quelles sont ses tâches et ses responsabilités? En fait, préposer services alimentaires dans nos installations, c'est un travail général de préparation des repas. Donc, tout dépendamment si le candidat ou la candidate est intéressé de travailler dans un centre hospitalier ou un centre d'hébergement de soins de longue durée, la personne va être appelée là, à préparer des repas pour tout près de 100 à 400 personnes et plus, là, tout dépendamment si c'est pour le déjeuner, le dîner ou le souper. Donc, c'est vraiment une grande courroie d'assemblage. Donc, c'est un travail à la chaîne pour vraiment monter les différents plateaux. C'est sûr qu'il y a d'autres tâches qui sont demandées aussi, là, telles que nettoyer la vaisselle, nettoyer les équipements, proportionner les aliments. On parle aussi de participer à la réception là, des marchandises, donc des livraisons. Sinon aussi, c'est de gérer un petit peu l'inventaire de nos cuisines et aussi faire la rotation des stocks. OK, donc c'est vraiment très, très varié là, comme tâche, là. Oui, effectivement, c'est un travail qui est quand même assez physique, donc c'est assez demandant à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un grand travail d'équipe, donc il y a toujours des bons liens qui peuvent se créer avec nos collègues. Ah bien ça, c'est super. Et puis, on ne se retrouve pas comme à la maison, seul dans sa cuisine, à devoir tout faire, la préparation, le nettoyage, etc. Donc, tout le monde fait ça ensemble. Donc, ça doit être quand même assez agréable considérant ce travail d'équipe. Et puis, dans quel milieu peut-on être amené à travailler? Les gens peuvent être appelés à travailler autant dans nos centres hospitaliers que dans nos CHSLD. Donc, il y a quand même une très grande panoplie de possibilités sur notre territoire. Et aussi, il ne faut pas oublier non plus là, que le CIS de la Montérégie-Ouest détient la mission réadaptation pour l'entièreté de la Montérégie. Donc, il y a aussi possibilité d'aller travailler dans notre centre de réadaptation qui est à Boucherville. Excellent. Donc, on parle de nos 3 hôpitaux, nos CHSLD. Donc, on a vraiment une belle grande possibilité qui s'offre à nous. Et puis, dis-moi ensuite de ça, est-ce qu'il y a des études ou des prérequis nécessaires pour pouvoir postuler en tant que préposé aux services alimentaires? Non, on ne demande aucun diplôme ou formation particulière pour cet emploi-là. Par contre, c'est sûr que nous, les recruteurs, là, on essaie vraiment de cibler là, de la débrouillardise, de la rapidité d'action, pardon, et aussi là, savoir supporter la pression parce que ça peut être assez demandant là, quand on est dans des plus grandes installations, ça peut être des commandes assez volumineuses. OK, excellent. Et puis, est-ce que ça prend des aptitudes en cuisine à la base? Non, aucunement. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde peut faire cet emploi-là sans problème. C'est sûr, par contre, comme je disais, là, il y a certaines petites qualités qu'on recherche là, pour être sûr d'être en mesure de bien réussir le métier. Puis j'imagine que lorsqu'on débute cet emploi-là, il y a une formation, on est accompagné dans nos tâches, là. Effectivement, oui, c'est des orientations sur place qui sont données pour être sûr là, que tout le monde sache bien comment faire le travail, les différentes tâches. Donc, il n'y a personne qui est laissé là, au dépourvu seul avec lui-même dans cette grande cuisine-là. Excellent. Et puis, comment fonctionne le processus d'embauche au sein du CIS de la Montérégie-Ouest? Pour ce poste-là en particulier, là, comment on fait pour déposer notre candidature? En fait, c'est très simple. Tout d'abord, le candidat dépose sa candidature en ligne. Par la suite, nous, les recruteurs, on vient vraiment analyser la candidature, donc le CV. Par la suite, si le CV nous intéresse, on prend contact avec le ou la candidate et c'est à ce moment-là là, qu'on vient céduler une entrevue. Par la suite, une fois que l'entrevue est complétée, c'est à ce moment-là que nous, on est prêts là, à pouvoir un petit peu analyser le tout et rendre notre décision finale là, autant positive que négative. OK, excellent. Et puis, comment on fait, là? Moi, je regarde cette vidéo-là, cette entrevue-là, puis je me dis, j'ai un intérêt. Donc, à quel endroit je peux voir la description de poste? Comment je fais pour communiquer avec vous? En fait, c'est sûr que notre plateforme principale, c'est notre site Internet, donc le www.travaillons-ensemble.com. Vraiment, là, on a une très grande panoplie de types d'emplois qui sont affichés sur ce site Internet-là. Par la suite, c'est sûr que nous, on est très actifs sur les différents réseaux. Donc, on parle ici Facebook, Indeed, LinkedIn aussi. Et bien évidemment, là, tout nouvellement, on est sur TikTok. Donc, c'est sûr qu'il y a moyen de trouver soit les informations de recruteurs ou sinon vraiment là, un lien pour postuler directement. Donc, quand on parle d'information du recruteur, est-ce que ce sont vos coordonnées directes?
Oui, souvent, ça va être nos cellulaires de travail qui sont affichés. Donc, vous pouvez simplement appeler, envoyer un texto. Sinon aussi, là, on a nos adresses courriels sont vraiment affichées sur le site Internet du CIS de la Montérégie-Ouest. Donc, simplement nous envoyer un courriel avec votre CV en pièce jointe. Puis ça nous fait toujours plaisir de voir ça le matin dans notre boîte de réception. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment tout simple, là. On a plein de façons de communiquer avec vous. Et puis, je tiens aussi à préciser que si jamais vous avez un intérêt, vous regardez peut-être cette vidéo-là sur Facebook, c'est probable. Donc, peut-être que vous pourriez aller cliquer sur nous envoyer un message simplement sur Messenger, nous écrire quels sont vos intérêts, vos besoins. Et puis, ça va nous faire plaisir. Quelqu'un de l'équipe du recrutement, va pouvoir vous répondre ou quelqu'un de l'équipe des communications. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous de vous répondre. Donc, merci infiniment, Carmela. Ça a été un plaisir. Ça me fait plaisir. Ça fait un plaisir pour moi aussi. Bonne journée à tous. Merci.